Un homme fier, menotté, marchant courageusement vers son exécution sur la place publique. Connais-tu l'histoire de celui qui a défié le pouvoir colonial jusqu'à sa mort? Éclairage avec Axe Media. Ernest Ouandjé, vice-président de l'Union des populations du Cameroun, abrégé UPC. Pour les plus jeunes, ce nom ne résonne peut-être pas, mais il est l'un des plus grands héros et martyrs de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il est né en 1924 à Badoumla, dans l'arrondissement de Bana. Dès l'indépendance du Cameroun en 1960, il se bat pour renverser le nouveau régime et engager la résistance contre les autorités coloniales. Cet engagement a fait de lui l'un des principaux leaders de l'insurrection qui éclate après la guerre civile. Mais son histoire prend une tournure tragique. En janvier 1971, après avoir mené des actions de résistance, il est capturé par les forces camerounaises en Banga. Il est ensuite conduit à Yaoundé où il va subir des tortures de la part de la brigade paramilitaire de Konengi. Le 5 janvier de la même année, il est condamné à mort pour ses activités de révolutionnaire. Dans un ultime acte de défiance, Ernest Ouandjé est exécuté publiquement à Bafoussam. Et ce jour-là, à 11h exactement, sous les yeux d'une foule silencieuse, Ernest Ouandjé, menotté et escorté par des soldats, marche fièrement vers son exécution. Malgré l'ampleur du sacrifice, il garde une dignité intacte. Il refuse de se faire bander les yeux et avant de mourir, il crie que vive le Cameroun. Ernest Ouandjé, comme de nombreux héros, a payé de sa vie pour que le Cameroun devienne un pays libre. Sa mort tragique, qui pourrait être considérée comme héroïque, est l'un des symboles d'un engagement pour la liberté et l'indépendance. Que t'inspire cette histoire? Est-ce que le combat d'Ernest Ouandjé reste pleinement reconnu au Cameroun? Partage ton avis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner pour plus de récits avec Axe Media.